Cette vidéo s'adresse aux coachs et professionnels de l'accompagnement. Je vais expliquer comment reconnaître les signes subtils de la fatigue compassionnelle, faire la différence entre empathie, compassion et émotion fusionnelle et renforcer ta maturité intérieure pour accompagner sans t'user ni te confondre avec l'autre. La fatigue compassionnelle, on l'associe souvent aux soignants confrontés à des situations extrêmes. Pourtant, les praticiens de l'écoute, les coachs, les thérapeutes peuvent aussi être concernés d'une manière plus subtile, bien sûr, plus silencieuse, plus progressive. Je ne vais pas parler ici de burn-out massive, mais de cette usure fine qui peut s'installer quand le cœur reste ouvert et que l'axe intérieur se fragilise. La fatigue compassionnelle n'est pas un signe de faiblesse, c'est souvent un signal de désalignement intérieur du praticien lui-même. Et pour comprendre ça, il faut d'abord clarifier trois notions qu'on confond souvent: empathie, compassion et fusion émotionnelle. L'empathie, c'est la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. C'est une compétence humaine naturelle. Elle permet de comprendre de l'intérieur. La compassion, elle est différente. Elle inclut l'empathie, mais elle y ajoute une stabilité, une distance. Je perçois la souffrance de l'autre, mais je reste ancré. Je ne me perds pas dans ce que je ressens. Je garde toute la capacité d'accompagnement. Et la fusion émotionnelle, en revanche, elle apparaît quand la frontière interne devient un peu floue. Je ne sais plus très bien ce qui m'appartient et ce qui appartient au client. Je suridentifie, je porte. Je me sens responsable au-delà de mon rôle. Et c'est là que commence l'usure. Et c'est là aussi que la supervision prend tout son sens et que la multivision du coaching 5 étoiles se révèle être un véritable atout. La fatigue compassionnelle, elle ne vient pas d'un excès de compassion, elle vient plutôt d'un déficit de différenciation. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Charles Figley, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un spécialiste du stress chez les professionnels de l'accompagnement. Il a décrit la fatigue compassionnelle comme le coût émotionnel d'une exposition répétée à la souffrance d'autrui sans régulation suffisante. Alors évidemment, là, on parle plutôt des soignants de trauma, mais dans le coaching de vie que je pratique, ce coût n'est pas spectaculaire, mais il peut être invisible, il peut être latent. Il se manifeste par des micro-fusions répétées, par une volonté inconsciente de sauver, par une tension intérieure constante pour soutenir, pour comprendre, pour réparer. Progressivement, le système nerveux reste activé tout le temps, la posture extérieure reste professionnelle, mais l'état interne se contracte un petit peu. Et la surcharge ne se voit pas forcément, mais elle s'accumule. Alors, on peut continuer à faire des bonnes séances, tout en sentant quand même que quelque chose s'amenuise, peut-être moins de joie ou moins de fluidité ou une impatience un peu subtile. Une fatigue disproportionnée peut se manifester par rapport au nombre de séances, une fatigue un petit peu exagérée par rapport au travail habituel. Et parfois, l'envie peut se fermer un peu. Donc, il faut se protéger davantage, il faut mettre de la distance. Et ça, ce sont des signaux précieux. La fatigue compassionnelle, elle est souvent une invitation à maturer sa posture. Elle révèle un endroit où le cœur s'engage plus que la structure intérieure ne le permet. Donc, prévenir cette usure, ça ne consiste pas à devenir plus froid ou plus distant. Il ne s'agit pas de réduire l'empathie, mais il s'agit de renforcer son axe. Alors, ça passe par plusieurs choses simples et pro. D'abord, vérifier régulièrement son niveau d'engagement émotionnel réel. Est-ce que je suis en train d'accompagner ou d'absorber?
Ensuite, entretenir une hygiène relationnelle claire, clôturer intérieurement chaque séance, l'état coach entre les séances, ça c'est un super outil. Ne pas ruminer les situations, ne pas prolonger mentalement l'accompagnement en dehors du cadre. Et évidemment, la supervision joue un rôle majeur et essentiel. Non pas parce que le coach serait pas assez compétent, mais parce que l'espace de supervision permet de restaurer cette différenciation indispensable. La régulation somatique aussi est indispensable. Le corps doit revenir à un état de sécurité. Si le système nerveux reste en activation chronique, l'usure est inévitable. Et pour la régulation du système nerveux, la chiropratique est formidable. Et moi, personnellement, je suis suivie régulièrement. On appelle ça un ajustement en chiropratique. Mais au-delà des techniques, la prévention de la fatigue compassionnelle, elle revient finalement à la maturité intérieure. Accompagner sans sauver, bien sûr, être présent sans se confondre, voilà, aimer sans se dissoudre dedans. La tentation de sauver, elle est souvent noble et part d'un élan sincère, mais c'est un piège. On ne sauve personne. Elle fragilise la posture, elle déplace un petit peu le centre de responsabilité. On sauve personne, chacun se sauve lui-même ou pas, le coach peut aider. Un coach mature accepte que la transformation n'est pas entre ses mains. Il offre un cadre, une présence, une clarté. Il ne porte pas le chemin de l'autre. Et quand le cœur se fatigue, eh bien ce n'est pas un échec professionnel, c'est un signal d'évolution qui indique qu'un ajustement est nécessaire de l'axe de la différenciation avec plus de régulation. Prévenir l'usure du coach, ce n'est pas se protéger du client, mais c'est protéger la qualité de la relation avec le client. Et la profondeur ne se mesure pas à l'intensité émotionnelle qu'on absorbe, elle se mesure à la stabilité qu'on offre. Si tu accompagnes des personnes, prends un moment pour te poser cette question régulièrement. Suis-je encore dans la compassion stable ou ai-je glissé vers la fusion? La réponse, elle est rarement flagrante, elle est plutôt subtile et c'est précisément là que commence vraiment la véritable maturité du coach. Je te renvoie à ma vidéo sur l'état coach. C'est une parfaite routine pour se recentrer entre chaque séance.